Bonjour Licia. Bonjour Paul. Alors, je suis ravi qu'on arrive enfin à échanger. Je sais pas si tu te souviens quand on avait prévu cet enregistrement il y a genre un an et demi, un truc comme ça. J'avais eu un ravalement de façade, du coup j'avais dû décaler. Puis j'ai déménagé, tout ça. Enfin bref, j'ai pu un peu zapper, je vais pas te le cacher. Mais nous y voilà. Euh, D'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai oublié de te le dire juste avant qu'on enregistre. J'ai une perceuse chez les voisins, donc il peut y avoir un peu de bruit de temps en temps. Bah, écoute, on Voilà. l'entend pas, Euh, donc voilà. Pour le moment, non, elle a pas fait des siennes, mais hier, c'était un concert. Du coup, voilà. Il y avait quelques points que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Tu as deux sites que moi, quand j'ai débuté, je voyais comme des références dans l'univers de WordPress, donc ils sont La Webeuse et Astuce Divi. J'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus. Tu as écrit un bouquin sur la création de sites WordPress et tu as plus récemment lancé aussi un plugin de traduction, un plugin WordPress pour traduire son site en version multilingue. Ça s'appelle WP Lingua. Je l'ai testé, il fonctionne très bien et j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà. Je voulais aussi, ah, j'ai encore oublié de te le dire avant qu'on enregistre. euh, J'essaye de me structurer un peu dans les épisodes parce qu'avant je partais dans tous les sens, donc d'avoir un peu des thématiques une par une, tu vois un peu comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tout ça. Donc je te driverai entre gros guillemets, je ne oui, suis pas journaliste. Voilà. Est-ce que cette intro te va? Et c'est parfait vas-y. Paul. Je pense que tu as tout dit. On va dire, c'est les Trop grands bien. pans de, voilà, de mon Ouais. activité. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Donc moi, je m'appelle Licia Diaz, alias La Webeuse. Souvent, il fut un temps où des fois je rencontrais des gens dans la vraie vie, ils me disaient: «Ah mais c'est toi la Webeuse?» Oui, c'est moi, parce que pendant longtemps je mettais pas forcément mon nom. Donc moi j'ai débuté sur le tard dans le web, j'ai découvert très tard le web et puis ce que j'ai appris, j'aime le transmettre et du coup je me perçois, enfin je me définis plutôt comme quelqu'un qui est là pour aider à la visibilité sur le web. Donc ça peut être du site web comme pas mal d'autres choses. Donc voilà, je suis aussi maintenant organisme de formation pour vraiment accompagner de manière plus structurée ce que je faisais avant Oui. par des coachings. Voilà. Ok. Trop bien. Eh ben merci bien. Je te propose qu'on aille dans ce premier format que j'ai Pourquoi appelé pas. le déclic. En gros, c'est comment tu es arrivé dans l'entrepreneuriat web. Parce que j'ai entendu quelques autres épisodes de toi où bah, tu n'étais pas du tout dans ce milieu-là avant. Le but, c'est pas forcément de faire doublon sur ce que tu as dit ailleurs, mais est-ce que tu peux revenir juste en quelques mots sur comment tu es arrivé dans cette marmite de l'entrepreneuriat? Alors écoute, moi j'ai donc on va faire rapide puisque effectivement ça a déjà été dit. J'étais dans la restauration de luxe où tu passes Oui. 15 heures par jour à travailler dans des hôtels de luxe au service des autres. Et un jour, bon, ben, j'ai été enceinte et j'ai dit, ben, je peux plus, enfin, pourquoi pas ben, accoucher, laisser un bébé et que mon mari étant cuisinier et moi enfin, lui côté cuisine, moi côté salle, je pouvais pas, voilà, laisser le petit à quelqu'un d'autre, quoi. Donc, on a fait un choix. Et presque, il était pour, hein, rester lui à la maison, Mhm. peut-être. Mais au final, ça a été moi qui a dit, ben, je vais arrêter le travail. Et je me suis donc retrouvée à rien faire du jour au lendemain, en fait, avec Mhm. un bébé, ou en attendant le bébé, puis après avec le bébé. Et Ouais. bah, du coup, j'avais beaucoup d'envie quand je travaillais dans la restauration. Des fois, tu rêves un peu. Tu te dis, oh, si j'avais peut-être fait des études d'informatique, de ci, de là. Donc, j'ai commencé un petit peu à, à regarder des choses sur le web, à m'intéresser à la photo, à Photoshop, un peu des manipulations de photos, tout ça. Et puis après, à me dire un petit blog, et pourquoi pas un blog, voilà. Et du coup, c'est parti comme ça. Voilà, c'est parti de Ok. là. Mais c'était un cheminement qui a été très long, on va dire, hein, puisque quand Ouais. on part de rien et qu'on n'a pas d'aide,
Et puis voilà, et puis après on a un Ouais. petit bébé dans les bras, ben, voilà, tout est divisé par 10 le temps, tu vois. Mon Dieu. Ouais, et c'était il y a combien de temps, ça? Alors, c'était donc en 2012. J'ai commencé, Ouais, voilà, ok. à faire cette découverte un Cette peu transition. de, voilà, un petit peu qu'est-ce que je peux faire après si j'arrête la restauration. Ouais, Et ça a duré concrètement 3 ans. ok. Parce que vers 2015, j'ai monté ma micro-entreprise. Sauf que ben, Ouais, là, j'ai eu un deuxième bébé à ce moment-là, au moment de... Ce qui fait que ça a un peu retardé, si tu veux. Donc, ouais. bon, ça m'a laissé un petit peu plus de temps. Je suis passée par une couveuse d'entreprise qui m'a beaucoup aidée. Trop Je bien. partais un peu dans... Voilà. Mais au départ, l'idée première, c'était faire un peu du coaching cost control pour les restaurateurs. Oui, C'est-à-dire pour ok. améliorer leurs coûts et leurs résultats, en fait. Ça, c'était mon idée première. Et à côté de ça, j'avais un peu l'idée de faire un peu des photos, un peu trucs. Puis de là, c'est parti comme ça dans la couveuse. Et Oui. le chemin vraiment a fait que je me suis pas du tout retrouvée là-dedans, quoi. Voilà. Ok. Parce que, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre comment la Ouais. vie peut te mener à autre chose. Et du coup, je vois que par rapport à ton projet de base, enfin, les idées que tu avais au moment de changer Oui, jusqu'à aujourd'hui, ça a bien, bien évolué. Parce qu'on oui. n'est plus du tout sur ces thématiques-là maintenant. À Bifurqué même. quel moment, oui, ça a encore bifurqué. À quel moment tu t'es dit, enfin, je sais pas, un moment où tu vois, quand j'ai eu cette période de transition aussi, parce que avant, moi, j'organisais des soirées à Paris. Donc, rien à voir D'accord. non plus avec l'entrepreneuriat web. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis entrepreneur web, tu vois, ça y est, j'ai fini ma transition, c'est mon nouveau métier, ou alors est-ce que tu te l'es déjà dit? Tu vois, est-ce que t'as pas, enfin, t'en es où dans ta Alors, tête plus? alors c'est vrai que tu sais, il y a toujours cette histoire un peu de légitimité, de ci, de Ouais, là. Donc, si tu veux, en fait, ça a été vraiment un long processus où j'ai fait des choses, mais farfelues, du genre, j'ai créé des livres ou- des livres interactifs pour des enfants, tu vois. Parce qu'en fait, moi, mon d'accord. but, c'est que je voulais créer des applications, vraiment des applications de l'App Store, tu vois. Et je Ok, me disais, je vais pas pouvoir y arriver. Il faut connaître le code, tout ça. Donc, si tu veux, j'ai beaucoup fureté sur le web et essayé de trouver des choses qui pouvaient se rapprocher et qui étaient dans mes capacités. Et du coup, pendant ben, un petit peu cette transition, j'ai un peu essayé pas mal de choses, des photos, du dessin, voilà, vectoriel, des choses comme ça, ok. et jusqu'à créer des livres interactifs que je publiais sur, comment ça s'appelait, sur Apple Store, mais tu sais, la version livre à l'époque, il y avait Mais ça iBook. s'appelle pas Livre leur appli? Je sais plus. Ouais, mais comme elle a changé de nom, je sais plus. Et si Ouais, tu veux, en ok. fait, j'avais commencé comme ça parce que ça se rapprochait finalement un peu de la créativité du site web, de ci, de là. Ouais. Et puis un jour, j'ai dit, je veux apprendre WordPress. Et il me restait un petit crédit de diff à l'époque, tu vois, l'équivalent du CPF aujourd'hui. Ok. Et je m'étais pris 3 jours, en fait, avec un formateur qui m'avait montré un peu les débuts de WordPress. Et après, à partir de là, bah, tu sais, en 3 jours, tu fais pas grand-chose. Mais je me Non. suis auto-formée, j'ai continué à m'auto-former. Et je me suis dit, je vais peut-être essayer de... Donc j'ai créé mon site à moi, puis j'en ai créé deux, trois pour des copains. Et puis après, j'ai dit, je vais me mettre, comme je trouvais pas beaucoup de clients, je m'étais mis sur Coder. Je sais pas si tu Ok. connais. Et à Non, ça doit partir être un de site de... Ouais. un peu comme Fiverr, enfin voilà, Comme, c'était ouais, voilà, c'est Coder, ce genre de site. ouais, de mise en relation. Et j'avais réussi à prendre des petits logos, des choses comme ça, tu vois. Donc, c'était un peu les prémices de ma vie d'entrepreneuriat, un petit peu de logo, un petit peu de maquette. Et je tombe sur une annonce qui demande des rédacteurs web sur le Mhm. sujet de WordPress, tu vois. Et comme moi j'étais à fond Ok. sur WordPress, je découvrais tout ça. Puis je postule et on me dit bah ouais, fais-moi un tutoriel sur tel truc.
Donc je Ok. fais, c'est mon premier article que je fais. Alors, entre-temps, créé mon blog où j'avais publié quatre articles Ok. pourris. La webeuse à ce moment-là ou c'était Donc, un autre? la webeuse. Tout à fait, c'était la Ok. webeuse. Ok. Voilà. Et là, donc là, je trouve ça, et puis je commence à écrire un article, et puis le gars, il me dit, bah ouais, c'est pas mal, il manque un peu une intro, donc je savais pas du tout écrire des vrais articles, si Hmm. tu veux. Donc, il me manque un peu une intro, voilà, une fin. OK. Et puis, il me dit, bon, ben, c'est parfait. Je te demande encore deux autres articles. Puis, je fais, mais je sais pas pour qui. Je sais pas, on me paye, c'est bon. Et puis, il me dit, ah, ben, si tu veux, je t'en commande quatre autres. Donc, Ouais. à peu près un par semaine, en fait, j'en écrivais. Mais franchement, en vrai, je mettais la semaine pour l'écrire parce que, il fallait que je teste des plugins, tu vois, des choses comme ça, des Ouais. choses que je ne connaissais pas du tout. Et Ok. donc, toutes les semaines, j'essayais un nouveau plugin, un nouveau thème, un ci, un là, ce qui Trop fait bien. que ça m'a fait une formation de malade. Et en même temps, j'ai Waouh. appris à écrire tout ça. Et puis, après, la personne me dit, bah, si tu veux, tu peux devenir rédactrice officielle sur mon blog. Et c'était WP Formation. C'était un Ok. blog quand même très fourni à l'époque, une bonne référence, un peu comme WP Marmite. C'était les deux têtes Ouais. d'affiche, quoi. Ok. Voilà, en version française. Et du coup, bah, j'ai commencé à écrire bah, chaque semaine pour WP Formation pendant longtemps. Et puis un jour, j'ai dit, bah, c'est bête parce que moi aussi j'ai un blog et c'est dommage de m'embêter dessus. Et donc, j'ai commencé à aussi Et ça publier arrivait sur comme mon ça. blog. Waouh. Voilà, voilà, là, ça a commencé à. Puis voilà, j'ai commencé à faire Hmm. des coachings, des aides, Ouais. des formations en présentiel pour d'autres organismes de formation. Et vraiment, c'est D'accord. parti de là. Mais on va dire que la vraie transition, la vraie légitimité, c'est quand je l'ai eu, c'est quand j'ai appris WordPress, je sentais qu'il me manquait quand même pas mal de choses. Tu vois, tu viens de la Mhm. restauration, tu apprends WordPress un petit peu toute seule. Ouais. Il me manquait des choses. Et en fait, j'ai décidé de suivre une formation qui s'appelait la 3W Academy pour apprendre un D'accord. peu le code PHP, HTML, CSS, JavaScript et MySQL. Donc, bon, je me suis plutôt cantonnée Waouh. à PHP, HTML et CSS. Ouais. Et du coup, après, j'ai eu un diplôme. C'était une formation diplômante qui venait de rentrer sur le CPF, Pas apparemment. mal. Et du coup, j'ai eu mon petit diplôme. Donc, j'étais très contente de moi. Ça m'a un petit peu. Yes. Déjà, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses que je comprenais pas dans WordPress. Et D'accord. puis après, ça m'a aussi permis d'avoir un petit diplôme officiel qui était autre Ça t'a que celui de la légitimé. restauration. Hein. Voilà, c'est ça. Des Ok. fois, des fois, il suffit juste d'un petit Ouais, truc pas comme grand-chose. Mm. ouais. C'est assez rigolo quand même comment tu racontes ton parcours parce que on sent que tu as beaucoup, pas rebondi, mais tu es allé d'opportunité en opportunité en cherchant vraiment toi ce que tu aimais. Et je trouve avec les gens avec lesquels j'échange, c'est très souvent ça. C'est-à-dire que le plan de base, c'est jamais celui-là qui va se passer finalement. Et on fait que tous, Exact. on va de fil en aiguille et ça ne cesse jamais d'avancer et de changer, quoi. Je trouve ça rigolo C'est ça. de se dire que le premier plan, c'est jamais celui qui va se passer. Celui vers lequel tu vas commencer, mais Exactement. c'est jamais celui-là où tu vas aboutir. Surtout Trop bien. que quand j'étais en couveuse d'entreprise, donc que j'essayais de voir si les coûts, tu sais, l'aide aux restaurateurs pour Oui. améliorer leurs coûts, tout ça marchait. Je faisais un peu du démarchage. J'étais en Corse et du coup, Ok. j'allais un peu de restaurant en restaurant et il me disait, petite, tu crois que tu vas m'apprendre à moi à gérer mon restaurant? Du coup, euh, du coup, ben, je leur disais, ben, si vous voulez aussi, je peux gérer vos réseaux sociaux, vos Facebook. À l'époque, c'était Oui. Facebook. Ah oui, mais ça nous intéresse. Et en fait, c'est parti de là, tu vois. Et de fil en aiguille, les gens me disaient, mais tu fais pas les sites web. Non, je fais que les réseaux sociaux. Mais t'es sûr, tu peux pas apprendre et nous faire le site web. Et en fait, c'est Oh. parti vraiment de là. Ouais. Voilà, il y a eu plusieurs étapes comme ça qui m'ont fait changer la voie, quoi, pour en arriver aujourd'hui où je suis. Trop bien. Trop bien.
Et c'est rigolo aussi parce que j'ai remarqué dans ce que tu cherchais, beaucoup de créativité, que ce soit tu parlais de photographie, tu parlais de création de logos et autres. Et je trouve que ça se ressent beaucoup aujourd'hui dans tes visuels que tu mets, que ce soit sur Pinterest. Je sais plus si tu es toujours très actif sur Pinterest, mais dans ce que tu as créé, tu vois, ou les articles de blog, les images, enfin, je trouve qu'on ressent quand même beaucoup cette patte créative, on sent que c'est important pour toi, tu vois, que c'est travaillé. Et je trouve que ça se Ouais. ressent beaucoup, donc je suis content de voir d'où ça vient. Ah ben voilà. Alors, il faut savoir que, bah, je sais pas si tu le vois, mais j'ai mon... Ah ben non, je les ai plus, je les ai offerts. Je peins aussi des fois l'hiver, je peins pour m'amuser, Trop pour bien. sortir de mon ordinateur. Je peins un peu. Ouais. Voilà, j'essaye des trucs, j'essaye. Et juste pour en venir aux images, par exemple, dans mon blog, tu trouveras jamais d'images, tu sais, trouvées sur, Libre de droit, là. ouais, voilà. Ça, tu Ouais. en trouveras. Ou alors vraiment, c'est très rare euh, parce que c'est moi qui crée les images, quoi. En fait, avec Ouais. Affinity Designer, c'est plutôt des trucs un peu vectoriels, quoi. C'est pas des photos. Voilà, Ok. j'aime bien. Ouais, ouais. Oh, c'est très propre. Enfin, j'étais Ouais. impressionné, tu vois. Et oui, et toutes mes Surtout au épingles début. de Pinterest, Ouais. effectivement, sont toutes créées de, voilà, Ouais. avec. Ouais, ouais. Il y a une âme, une unité. Je sais pas trop comment dire ça. Je sais pas du tout mon secteur, mais ça se sent en tout cas. Tu vois. Bon, super. Trop bien. J'aimerais qu'on passe à notre deuxième format, qui est plus. Alors, je l'ai appelé la masterclass, mais j'aime pas du tout ce titre. L'idée, c'est de parler plus de toi, ta spécialité. Donc, en l'occurrence, WordPress. Et je voulais aborder aussi la partie plugin, donc la création de ton nouveau plugin, que tu nous en parles un peu. Et en même temps, j'aime bien parce que tu disais que une de tes toutes premières envies, c'était de faire créer une app sur l'App Store. Donc, je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'on n'a pas une boucle qui se reboucle, pardon. Mais quand tu as commencé, du coup, tu disais que tu écrivais des articles sur ton blog. Comment tu faisais pour attirer du trafic? Donc, c'est du SEO et ou du Pinterest et ou autre chose. Comment ça se passait? Donc, mes articles, alors déjà, j'avais fait un peu mes armes pour essayer de bien les écrire. J'avais bien compris Mhm. beaucoup de choses, la structure. Donc, tout ce qui est structure HTML de l'article est très important. Parce que tu vois, mes premiers articles, par exemple, je mettais 2 H1, par exemple, tu vois. Ok, J'avais pas compris qu'il en fallait qu'un. Et en ok. fait, c'était une mauvaise compréhension, si tu veux, de mon thème. Parce que mon thème affichait un fois le H1 à un endroit. Donc moi, je me disais, ben, je vais rajouter le H1 dans le contenu en plus Hmm. du titre, tu vois. Oui, Donc je faisais d'accord. des erreurs comme ça que je comprenais pas au tout départ. Puis même au tout départ, euh, j'écrivais des pages à la place des articles. Ah oui, parce que j'avais écrit j'avais fait un blog pour mon mari aussi, un peu sur Ok. les culinaires. Voilà, ça c'était mon vrai premier blog avant la webeuse. Pardon. Il faudrait que Pas j'arrête de mes souci. notifications. Je sais pas comment on fait. Euh, ouais, alors, voilà. Et excuse-moi. Oui, donc ça, c'était mon vrai premier blog, vraiment avant la Webeuse. Et là, vraiment, c'était toutes les fautes qu'il fallait faire dans un site, je les avais faites. Voilà. Ok. Et du coup, des pages à la place des articles. J'avais pas du tout compris. À l'époque, les étiquettes, ça s'appelait des mots-clés Hmm. en France, dans la Oui. version française. Donc, je mettais des tonnes de mots-clés, croyant que c'était Oui. grâce à ça que Google allait m'indexer, mais pas du tout. C'était le pire, parce que un mot-clé, donc, qu'on appelle étiquette aujourd'hui, tag dans la Oui. version anglaise, c'est une façon de filtrer le contenu, hein, de le ranger autrement dans ton blog, de manière transversale. Et du coup, chaque étiquette donne lieu à une URL, et cette Hmm. URL est potentiellement indexable par Google. Et donc, si tu as 112 étiquettes, tu as 112 URL, et peut-être potentiellement, donc ce sont des URL d'archives, d'accord, qui sont Oui. censés afficher tous les articles affectés à cette étiquette. Si tu fais ça, mais tu mets toujours une étiquette par article, mais différente, bien en fait, tu Oui. dupliques ton contenu. Donc, il n'y a rien de Hmm. pire qu'une mauvaise compréhension de WordPress.
Donc, Ouais. toutes ces fautes, je les ai faites sur le blog de mon mari. Et donc, avec la Webeuse, j'ai dit, je vais plus faire de fautes. J'en ai fait quand même au Hmm. départ. Mais après, C'est tu normal. apprends, tu corriges. Voilà, tu apprends, tu corriges. Il y a je ne sais combien de redirections dans la Webeuse, tellement j'ai pris des décisions que j'ai après dit, bah, c'était une mauvaise décision. C'était une Donc, mauvaise décision. voilà, vraiment beaucoup de redirections pour en arriver où c'est aujourd'hui. Et donc après, Ouais. j'ai compris qu'il y avait la structure de l'article qui était très important. Et puis, donc un petit peu aussi les petites tactiques, un petit peu les mots-clés en gras, voilà, les phrases importantes avec du gras, donc bien au moins, minimum, je mets 5 H2 dans mon article, à peu près. Ok. Donc un H1, 5 H2, parce que pour moi, je pense Ok. que c'est pas assez riche, ou sinon, un article qui a que 2 H2, par exemple. Ça veut dire que l'idée n'est pas assez découpée. Alors après, c'est Mhm. vrai que ça peut arriver. Si peut-être il y a 3 idées principales, bah, il y aura que 3 H2. Mais voilà, il y a toujours une intro, conclusion. Et dans l'intro, il faut vraiment capter l'attention, ça, du lecteur. Et par contre, Ouais. après, là, la tactique que j'avais compris, c'était vraiment le titre SEO et la métadescription. Si tu les optimisais un max, tu pouvais être dans la journée en top position, en tout cas au moins sur la première page de la publication de l'article. Donc j'avais compris tout ça et surtout les bonnes ondes, on va dire, les bons signaux, les bonnes ondes, ça fait, les bons signaux que tu envoies à Google, c'est tu Ouais. publies ton article, donc moi je le publiais à 7 heures le lundi matin, Ah. et tu le partageais sur les réseaux sociaux. S'il faisait beaucoup de trafic très rapidement, je pense que ça envoyait des bons signaux à Google. Je pense. Je ne sais pas comment. Enfin, Hmm. voilà, moi, souvent, des fois, je le pinguais dans Google Search Console au cas où il l'avait pas vu, mais tu sais, Ouais. il connaît après Google Search Console, il connaît, enfin, comment ça? Le robot, il connaît tes habitudes de publication et il sait que tous les lundis, si tu publies à 7 heures, il va passer. Oui, Et il est c'est pour habitué à ça venir te que, voir. voilà, publier, avoir une vraie régularité, c'est très important parce que du coup, il va venir te voir, il va t'indexer de suite. Et peut-être qu'il va voir qu'il y a des bons signaux de trafic parce que tu l'as partagé sur LinkedIn, Pinterest, Insta, enfin bon, je ne sais où. Et du coup, s'il voit qu'il y a une bonne, si ça suscite de l'intérêt, eh bien, c'était bingo. J'étais en première page de Google très rapidement dans la journée, en tout cas sur certaines requêtes hein, que je ciblais. Et aussi, après un certain temps, j'avais eu tu sais, il y a un autre truc dans Google Search Console qui n'apparaît que certaines fois. J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Pas grave. Mais en fait, c'est un autre niveau de Google et il te Ok. publie, tu sais, dans ces pages dans ces feeds d'actualité. Donc Ah, c'est c'est pas. Google Discover ou Alors Discovery ou un voilà, truc comme ça. Discover, Découverte. voilà, Je sais plus. c'est ça. Oui. Exactement. Et donc, très rapidement, j'arrivais à être publiée tous les lundis là-dedans, grâce à tous Trop ces bien bons ça. signaux. Mais Ouais. j'étais pas publiée dans Discover s'il y avait un mauvais trafic après la publication. Donc, c'était vraiment, Ok. j'avais remarqué que c'était grâce à des bons signaux. Donc, ça veut dire que le sujet, si tu le partages sur les réseaux sociaux, que le sujet est très intéressant, tu vas faire beaucoup de trafic. C'est là que Google le mettait dans son Google Discover. Mhm. Voilà, Ok. j'avais compris tout ça. Voilà. Et avant Google, quand c'était un peu, Google était, bon, pas très regardant sur mon blog, je m'étais servi de Pinterest vraiment pour susciter. Pinterest m'a mené beaucoup de trafic. Ouais. Et à l'époque, dans la Google Search Console, et même encore aujourd'hui, quand tu vas dans l'onglet liens, donc backlink, Ouais. tu trouves des liens provenant de Pinterest. Donc D'accord. Google les considère quand même comme des backlinks. Donc ça m'avait aidé à beaucoup progresser dans Google grâce à Ok. Pinterest. Et Voilà. tu parles de Pinterest au passé parce que du coup tu ne le fais plus du tout. Je partage plus. Ouais, je Ok. partage plus.
C'est Je pas pense le qu'il y a temps, tu t'es eu rendu un compte que bon c'était moins utile. algorithme. Je pense qu'il y avait des Ouais, bons algorithmes à un moment. ok. Maintenant, je pense qu'ils sont plus tournés sur les algorithmes des vidéos. Tu sais, ils font plein Ouais, d'épingles vidéo. Comme j'en fais pas, je pense qu'ils délaissent un petit peu les épingles visuelles pour ok, l'IA. C'est ce ok. que je pense. Voilà. Et ce que tu disais sur le fait que publier en même temps ton nouvel article sur les réseaux pour attirer du trafic, j'étais tombé, il y a eu une fuite de l'algorithme de Google, une fuite de données, et où la fuite a révélé ça, qu'en fait les utilisateurs de Google Chrome sont complètement pistés et que Google s'en sert pour voir combien de temps les gens passent sur tel site, tel article, pour Ouais. les booster. En gros, que si tu restes longtemps sur un site, c'est qu'il est bien et pour le mettre en avant. Donc je pense qu'ils le faisaient déjà à l'époque. Juste maintenant, ils se sont fait Ouais. cramer. Et en plus, ils ont eu un procès aux États-Unis pour position de dominance. Ah oui. Et ils ont été obligés notamment de révéler certains éléments, dont celui-là. Ben, tu vois, Donc moi, ça je a été l'avais compris. prouvé. Toi, tu l'as deviné, mais ça a été Ben prouvé. voilà. Exactement. Parce qu'après, quand tu vois que ça se répète, tu te dis, ben, ça serait pas grâce à ça. Donc, tu vois, tu Mm. fais et puis voilà. Et puis après, surtout, moi, ce que je fais toujours, généralement, c'est un titre H1, donc pour mes lecteurs, et un titre Ouais, vraiment SEO pour pour plutôt Google. ranker. Ouais, pour Google. Ok, Voilà. pas mal. Grosso modo, c'est un Et petit cocktail, quoi. Tu mets ça dans un ouais, shaker, tu... et ce qui est drôle, je trouve, c'est qu'il n'y a pas non plus de science exacte. C'est-à-dire que des fois, tu fais la même recette, des fois, elle marche pas. Ouais, Enfin, en tout cas, ouais, pour moi. Pour moi, des fois, je fais tout bien, enfin tout bien, selon ce qui marchait sur un autre article, et sur celui-là, rien. Je comprends ouais. pas. Alors, ben, des fois, je pense que c'est surtout le sujet, tu vois. Ouais, Moi, les articles qui marchent, qui ont le mieux marché, qui marchent le mieux, alors moi, je recycle beaucoup mon travail, c'est-à-dire que d'accord. si je faisais un coaching pour dépanner quelqu'un en WordPress, en visio. Je voyais un cas, voilà, on résolvait son problème et je me disais, tiens, c'est sympa parce que voilà, j'ai appris quelque chose aussi, quelque part, ou des fois je Uhum. le savais, et je me disais, tiens, je vais en faire un article. Donc, si tu veux, l'heure passée en coaching me servait pas à rien, elle me servait à, ben, peut-être, à en faire un article, voire, Ok. ou alors à rajouter une vidéo dans ma formation. Enfin, tu vois, je recycle toujours ça. Et des fois, je crée un site pour un client. Il me demande, ah, je veux que le menu fasse ça ou que au scroll il se passe ça. Tiens, idée de tuto. Donc, je faisais ça pour le client. Idée de Ouais. tuto pour mon article, pour un article, par exemple sur Astuce Divi. Ok. Il y a plein d'articles. Après, c'est une erreur fatale, un bug que j'ai rencontré. Ah, ben, je vais en faire un article. Et en fait, souvent, ben, c'est les articles les plus sollicités, parce que si ça t'est arrivé à toi ou à quelqu'un d'autre que tu connais, ben, c'est qu'il y a de la demande finalement et qu'on a besoin d'une réponse à cette question. Ok. Voilà. C'est Donc pas faux. souvent, la plupart de mes articles sont tirés d'une expérience. Ou des Ok. fois, c'est juste des tests, quoi. Voilà, j'avais envie de tester une extension ou un thème ou un Ouais. truc, et puis j'en fais un article. Voilà. Ok. Et Trop bien. Et donc, il y a des sujets qui plaisent plus que d'autres. Oui, toujours, toujours. Ouais. Et comment t'en es arrivé à... Enfin, pourquoi t'as fait Astuce Divi à part? Comment tu t'es dit, tiens, je vais en créer un autre? Moi, ma petite hypothèse, c'est que tu utilises beaucoup Divi à titre perso. Mais pourquoi tu t'es pas dit, par exemple, je vais faire un hub Divi, tu vois, un groupement d'articles Divi sur la webeuse, vu que Divi, ça reste un peu quand même dans l'univers WordPress. Pourquoi t'as voulu en faire un site à part? Vraiment, je me suis posé la question au moins un mois ou deux. Ok. C'est quoi la meilleure solution? C'est quoi la meilleure Ouais. solution? Et je trouvais que, alors, la Webeuse, c'est ouais, c'est un petit peu orienté WordPress, mais au sens large. Et aussi, il y avait beaucoup d'entrepreneuriat. Et D'accord. je sais pas, comme j'avais peur de venir changer un petit peu la ligne directrice de la Webeuse. Puis surtout, j'avais envie d'un nouveau site avec de nouvelles Ah, c'est couleurs ça. et tout. Et je me suis dit vraiment dédié, quoi, une thématique bien dédiée. Et je pense que c'est la meilleure.
des décisions que j'ai prises, je pense. Ok. Je Aujourd'hui, tu pense te que dis toujours que Astuce c'était la Divi, meilleure décision. ouais, ouais. Je pense Ok. Ah qu'Astuce bah trop Divi bien. n'aurait pas aussi bien marché que s'il avait été intégré dans la Webeuse. D'accord. Ouais. Ah bah trop bien. Et Et sur puis, les ça aurait deux, ouais. cantonné la Webeuse au seul thème de Divi. Tu vois, c'est un peu comme, Oui, ça l'aurait enfermé. tu sais, c'est un peu comme un acteur là qui a fait un grand, un grand rôle Un et grand après, rôle et après il est coincé dans ce rôle-là. ben voilà. Donc du coup, la Webeuse, ça me permet aussi de parler un petit peu des thèmes, nouvelle génération, un petit peu de tout. Ok. Voilà. D'accord. Et sur les deux, tu vends de la formation, de l'accompagnement et tout ça. Chacun son... Est-ce que les deux revendent les mêmes formations ou chacun ses formations et ses accompagnements spécifiques? Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a des call to action qui mènent au même endroit finalement, à ma Ok. boîte mail, tu vois. Mais C'est la même boîte les mail deux. pour les deux. Non, j'en ai plusieurs de boîtes mail, mais D'accord. ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, moi, je suis toute seule dans mon business. Donc, si tu veux, Oui. c'est moi qui traite toutes les demandes. Donc, il y en a qui peuvent passer par la Webeuse pour me demander du coaching WordPress de base. Et puis, il y en a qui passent par Astuce Divi parce qu'ils connaissent pas la Webeuse et ils voient que je vends du coaching Divi. Ils me demandent Ok. de l'aide avec Divi par ce biais-là. Et puis, je vends mes formations en vidéo aussi, donc tous les e-learning. Dans la Webeuse, ils sont tous répertoriés. Dans Astuce Divi, il n'est répertorié que le e-learning Divi. Voilà. Ok. Ok. Et alors Puis j'ai un troisième en faisant... site, Ouais. j'ai un troisième Pardon, site, vas-y. lui, qui est le site officiel de mon organisme de formation et où du coup, Oui. là, je ne vends pas de coaching parce que c'est pas considéré comme de la formation. Là, je ne vends que mes vraies formations avec accompagnement et tout, hein. Voilà. Avec celles qui sont Calliope. Voilà, celles qui sont Calliope, D'accord. CP. Voilà. Ok. Comment tu fais pour avoir une accréditation? Enfin, j'ai l'image que avoir Calliope, c'est hyper chiant. Enfin, ils demandent plein de trucs, tu vois, pour avoir l'accréditation, pour la garder, enfin, que tu dois envoyer plein de suivis sur les clients, enfin, sur tes clients, du coup, sur tes élèves. C'est vrai, cette réputation ou pas? Écoute, Calliope, moi je m'en faisais toute une montagne. C'est Ouais. pas le plus dur, c'est pas de le passer, c'est de le conserver. Ça, c'est sûr. D'accord. En fait, Calliope, c'est de la bureaucratie puissance. À la Voilà. française, là. Voilà. Et en fait, moi, j'ai toujours fui ça, Datadog. J'étais pas Datadockée. À l'époque, j'étais seulement sous-traitante pour des organismes de formation parce que j'ai horreur de la paperasse. Ok. Et puis, je sais pas, un jour, en janvier 2022, je sais pas, j'ai eu un vrai déclic. J'ai dit, mais en vrai, je suis sûre que je peux le faire d'avoir Calliope. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Ouais. J'ai pris ça comme un challenge, tu vois, plutôt que j'étais rebutée par tout ça. J'ai dit, mais je vais le transformer en challenge. Et en même temps, c'était un super challenge parce que je me suis dit, si je peux faire Calliope et l'avoir, et être toute seule, c'est-à-dire pas avoir de trois secrétaires qui gèrent la paperasse derrière, le Ouais. but, ça serait d'automatiser. Et du coup, j'en ai fait un petit challenge. Je me suis amusée avec Airtable, Zapier, Make. Et je me suis dit, ben, je vais tout créer de, en auto, quoi. Wow. Et je vais faire mon Calliope. Ok, mais dans ces conditions-là, je veux bien faire Calliope. Du Ok. coup, ça m'a pris, voilà, le déclic. Janvier, j'ai Calliope en avril, je crois. Ou en mars. Ah, Non, plutôt avril. rapide, oui. Voilà. Et pendant tout ce laps de temps, j'apprends ce qu'il faut faire pour Calliope. Hmm. Je crée tous mes documents et je crée toutes mes automatisations. Voilà. En 3 mois. Ok. 3 mois, ouais. Et donc là, voilà, c'était un petit peu mon challenge. Et puis j'ai eu Calliope. Puis après, c'était de comprendre qu'après Calliope, ben, il y a une autre porte à ouvrir, celle du CPF.
Donc là, je comprends autre chose encore. Donc, Oh, que Calliope n'est pas seulement suffisant. Il faut que tes formations soient certifiantes pour entrer sur le CPF. Donc ça, c'est encore un autre apprentissage. Donc voilà, c'était mon Dieu. beaucoup de travail. Ah Voilà. ben, chapeau. Mais c'est réalisable. Voilà, c'est Ok, réalisable. bah, tu m'as redonné courage, tu vois. Et j'avais vu du coup tes formations. Moi, j'arrive avec mon background de gourou d'école de commerce et de gourou du marketing qui m'ont formé, où on te dit tes formations, faut que tu les vendes sur une période limitée, une grosse deadline qui fait peur et qui met de la pression. Toi, j'ai l'impression que t'es pas du tout là-dedans, qu'on peut les acheter. Enfin, elles sont en libre service, plus ou moins. On y va quand on veut, quand on est prêt. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai essayé de faire cette technique-là et je vois mes ventes, moi, qui chutent. Ouais. Et il y a le polo businessman qui ressort et qui est pas content, tu vois, quand il se passe ça. P- Pourquoi toi tu fais ce choix et comment il se passe pour toi? Alors moi, je pense que je serais très mauvaise si je devais faire des périodes d'ouverture, de fermeture. Voilà, tout simplement, Ok, j'ai fait ce choix-là parce que je suis pas du tout une marketeuse dans l'âme. Moi, je crois plutôt à plutôt euh, tu vois, le truc naturel. Comment on ouais, dit? Voilà. Et en fait, oui, vraiment, je serais très mauvaise à faire des ouvertures pour un mois, pour ci, pour là. Donc j'ai fait le choix de faire de l'evergreen et, euh, et je pense que ça me correspond bien. J'aime ouais. pas trop mettre la pression aux gens non plus. Donc voilà, c'est plutôt une histoire d'approche. Et je pense que ça marche. Mais en fait, comment ça marche? C'est-à-dire que c'est vraiment il faut continuer à être présent, publier, partager sur les Hmm. réseaux. Voilà. C'est tout ça qui fait que les gens, ils savent que tu es là. Ils te veulent Ouais. pas forcément de suite. Et puis des fois, ils se disent, ben, ça a fait moi des fois, on me dit, ça fait 3 ans. Et là, voilà, j'ai Oh, envie de suivre ta formation. Voilà, tu vois. ok, Et ça peut être long, c'est des petites graines que tu plantes. Moi, je crois vraiment aux petites graines, voilà, que tu ouais. plantes, qui, Oui, qui mais t'as pas poussent. la petite voix qui te dit, si je leur mets un chrono, je double mes ventes. Tu vois, t'as pas cette petite voix qui te dit ça des fois? Alors, là où je fais des petites périodes chrono, on va dire, je fais des petites Ouais, réductions, quoi. Ça m'arrive de faire des ouais, petites périodes promo. C'est rare, et je fais exprès de faire en sorte qu'elles soient rares pour pas que les gens se disent, bah, tous les mois, c'est bon, il y a une offre. oui, Donc elles sont très rares, c'est peut-être 2 ou 3 fois par an maximum, voire une des fois. Et ok, donc voilà, généralement bah, ça marche bien. C'est une petite période promo, mais très ouais. rare. Bon, bah, Non trop mais bien. voilà, je suis pas une grande marketeuse. Il y a mon livre, un papier, qui est un bon Oui, tunnel de vente naturelle en fait aussi. d'accord. Voilà. Trop bien. J'aimerais, si t'es OK, qu'on passe sur la création de WP Lingua, qui était un autre Oui. axe que je voulais voir avec toi. Euh, Pourquoi créer un plugin? Tu vois, quel est ton chemin en fait pour arriver de je crée du contenu qui me permet de vendre de l'accompagnement à je crée mon plugin? Alors, c'est parti d'une idée, donc Julien, que tu connais. Oui, Euh, on parlait beaucoup pendant le confinement, on s'appelait souvent. Lui, il est sur un autre continent, il est natif de la Guyane, hein, donc il est parti au confinement, rentrer chez lui, quoi. Il était à Paris à l'époque. ouais, On s'était rencontrés sur un WordCamp et on avait bien accroché et puis on s'appelait de temps en temps. Voilà. Et moi, je lui disais, mais t'es développeur, tu connais le code, tu sais faire des choses et tu restes à jouer à Minecraft toute la journée. Et moi, tu vois, j'ai cette âme moi, j'avais une boulimie je veux apprendre, je veux faire des choses, je veux construire, je veux créer des choses. Et je peux pas comprendre des gens qui ont des savoirs et qui ne les mettent pas à ouais. profit. Donc moi, je lui ai dit, c'est pas possible. Tu peux pas rester à attendre. Tu vas faire quelque chose. Tu sais créer. Moi, mon rêve, ce serait de créer un plugin ou une application, quoi. Une application.
mais je ne sais pas coder. Oui, je peux manipuler un peu quelques lignes de code, tu vois. Je peux relire du code que me donne ChatGPT, par exemple, mais je vais jamais savoir l'écrire. Je ne saurais pas l'écrire. Voilà, c'est comme ça. C'est Ok, comme je lis l'anglais, mais je sais pas très bien le parler, tu vois. d'accord. Il y a des esprits qui sont plus attentifs au langage web ou voilà, langue étrangère, mais moi, mon esprit, il est pas C'est très pas bon. ta zone de génie. Voilà. Et donc, moi, je lui dis, tu peux pas rester à ne rien faire. Et donc, tu vas créer un plugin. Il me dit, ben, il me rappelle, il me dit, ben, d'accord, mais moi, je peux pas le créer tout seul. C'est pas possible. Moi, je veux qu'on le fasse à deux. Bon, d'accord. Mais donc, voilà, ça, c'était l'idée. Et puis après, c'est, ben, qu'est-ce qu'on fait comme plugin? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ah bah oui. On est passé par beaucoup de recherches d'idées. Voilà. Et on s'est dit, alors moi j'avais des idées un petit peu de tournée orientée formation. Oui, Et j'avais une idée, mais Julien disait que ça, on aurait très peu de public, ce qui est vrai. Donc j'ai dit, bah ok. Il me dit, bah, moi, ma zone de génie, c'est plutôt la traduction, il me dit. Donc ok. je lui dis, bah, ok, parce que c'est vrai que dans la traduction des sites WordPress, moi je le sais, ayant créé des sites pour des clients, la partie la plus embêtante, c'est le multilingue. Voilà, Ok. c'est la partie multilingue, parce que soit il faut avoir beaucoup d'argent, soit il Mhm. faut avoir beaucoup de patience. Et quand on a l'un ni l'autre, eh bien, c'est compliqué. Donc c'est ça le multilingue. Beaucoup de patience et de connaissances, ou bien beaucoup d'argent. Parce que ce Ok. sont des plugins qui font appel à des API qui coûtent cher. Donc, bah, et le service est souvent cher. Nous, on s'est dit, ben, on voudrait démocratiser ça. Et on a eu. Et il me fait un petit démo. Donc, il part dans son délire. Et en 3 jours, il me code une petite démo d'un plugin qui fait. Et Oh. on se voit en visio. Et il me montre, il me dit, voilà ce qu'on pourrait faire. Je dis, intéressant. Je lui dis, en 3 jours, tu as fait ça? Oui, oui. Bon, ok. Et je lui dis, ben, c'est super. Donc, moi, je me dis, bon, si en 3 jours, il a fait ça, oh, ben, dans 3 semaines, c'est bon. C'est pas, Mais non, c'est fait quoi. c'est pas comme, c'est pas comme ça. Donc donc lui vraiment il code. Moi Ouais. je me suis occupée de l'autre partie, donc du site web, des textes. C'est moi qui traduis aussi le plugin parce que tu vois, il y a le plugin qui traduit les sites, mais il y a le plugin où l'interface doit être traduite pour que si un Italien le met dans son WordPress italien, il y ait tous les menus de traduit de Ce soit en italien. WP. Voilà, donc moi je m'occupe des traductions du plugin lui-même, des textes et des sites web. Et je suis censée publier aussi pas mal de docs. J'ai pas trop le temps en ce moment, mais ça va venir, voilà, de la doc et un peu de marketing. Pareil, je suis pas très bonne, mais ça va venir, quoi. C'est quand on gère plusieurs facettes d'un business. Ah bah c'est Donc, il y a dur. les Faut blogs, il y prioriser. a les blogs, voilà, il y a mes blogs, il y a mon activité d'OF, donc organisme de formation, et il y a le plugin. C'est sûr qu'à allier tout ça, eh bien, il faut être vachement, Ouais. voilà, il faut réussir, quoi, à faire tout ça. Oh là là. Mais on est content de la tournure parce que, en fait, ce qu'on a fait, c'est que ce plugin-là, on aurait pu sortir une version du genre minimum viable. Tu sais, Mhm. MVP, c'est ce qu'on te dit. On te dit toujours, il faut Oui. sortir d'abord un petit truc, parce que Truc si tu simple, une sors le fonctionnalité. voilà. Sauf que nous, notre plugin, il peut pas être simple. Ou sinon, on sortait un Google Translate, tu sais, un truc que tu mets qui fait appel au truc du navigateur. Et ça existe déjà. Et oui, on aurait pu faire mieux, mais c'était pas le but du truc. Et donc, les gens, après, ils te collent à cette image que c'est juste un truc qui traduit, qui fait juste une bascule dans le navigateur. C'est pas Mhm. cette image qu'on voulait renvoyer. Donc, on voulait avoir un produit fini. Donc, on a travaillé quand même pendant presque un an et demi. Wow. En fait, on a travaillé quasiment un an d'abord Oui. pour avoir quelque chose de bien.
et on l'a mis sur le répertoire officiel. Et c'était une période où c'était compliqué d'y rentrer. Et on a attendu plus de 3 mois pour y être. Et Oh, là, on attendait d'être sur le repo, en fait, sur le répertoire officiel, pour commencer à communiquer dessus. Et là, on s'est dit, oui, mais non, on devrait d'abord sortir cette fonctionnalité qui manque, et puis après celle-là qui manque. Et on voulait que ce soit presque parfait. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on laisse passer l'été, on n'est pas tout à fait parfait, on ne le sera jamais, mais on veut dire qu'on a déjà les fonctionnalités minimales qu'on voulait pour pas oui, être décevant. Voilà. Et donc, on l'a sorti, on va dire, fin septembre 2024. Voilà. ok, Donc, ça va faire officiellement 1 an quasiment qu'on parle, qu'on a commencé à parler dessus. Donc, ça a été mhm. long. Et au début, il faut savoir Waouh. que quand tu as 30 installations actives, c'est difficile de faire confiance aussi. On peut comprendre des Ah bah gens que oui, tu vas sur le répertoire officiel, tu vois marqué telle extension à trois installations actives, moins de Hmm. 10, tu vois. Est-ce que tu vas la mettre? Pas toujours, tu vois. Donc, Oui, c'est les premiers temps qui sont très durs. Et après, ça va devenir, je pense, ça va augmenter parce que la confiance arrive aussi avec le oui, nombre d'installations et le nombre de retours positifs. On a beaucoup de retours. Donc, si tu veux, je m'occupe aussi du support. Donc, c'est moi qui oui, réponds à toutes les demandes de support. Et puis avec, au plus on a des installations, au plus on découvre des bugs qu'on corrige parce que finalement, moi je connaissais pas ce volet de créateur de plugins. Moi je croyais que c'était tu sortais un plugin et ça marchait, mais en oui, fait il existe des multitudes de sites web, des multitudes d'erreurs que des gens peuvent faire au sein de leur site web et oui. des multitudes de plugins. C'est mis séparément dans un site web et des multitudes de thèmes. Donc, on découvre des gens qui ont un plugin qu'on n'avait pas testé et puis ils nous disent, ben, il y a ça qui ne se traduit pas. On cherche, on trouve, on améliore, on met une nouvelle version sur le répertoire qui corrige, qui améliore le plugin. Nous sommes à 84 releases officielles depuis Waouh. la sortie officielle. Donc, depuis 1 an, ça fait 84 mises à jour. Des fois, c'est pour ajouter une fonctionnalité, l'améliorer, ou des fois, c'est pour améliorer une compatibilité avec tel ou tel plugin. Ok, Donc, c'est waouh. tout un monde que je connaissais pas et moi, j'aime bien découvrir. Donc, vraiment, c'est assez grisant. Voilà, c'est encore un nouveau petit challenge pour moi. Bah ouais, Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis aujourd'hui. trop bien, trop bien. Et bah tu vois, ce côté plein de challenges m'amène plutôt bien à ma troisième partie qui est une journée avec Licia, où j'aimerais bien que tu me dises un peu comment tu t'organises. Tu vois, en plus, toi, t'es multicasquette. On est lundi matin, imaginons, parce qu'on n'est pas lundi matin là, mais comment tu organises une semaine type, une journée type? Comment ça se passe euh, quand on gère plusieurs projets, en plus comme c'est ton cas? Alors, moi, ma semaine, elle s'organise. Donc, j'ai mon agenda électronique, mais j'ai Oui, mon petit agenda papier, quand même. ok. Je l'aime, mon agenda papier, mon semainier. Voilà. Ton Semainier 18 semainier. mois, 16 mois, je crois. J'aime bien voir Ok, loin dans mon semainier. d'accord, Donc, dans ce semainier, ce qui rythme, ce sont les visios avec mes élèves. d'accord, Parce que j'ai des formations qui sont en 100% e-learning, mais j'ai des formations qui sont hybrides avec beaucoup d'heures de visio. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 20 heures de visio. waouh, Voilà. Donc, 20 heures, souvent, je les découpe en séances de 2 heures. oui, Donc, ben, il y a des slots, c'est soit une matinée, soit une après-midi qui est pris, en fait, dans ma oui, semaine comme ça. Donc, si j'ai beaucoup d'élèves en même temps en visio, il y a des semaines où je ne fais pas beaucoup d'autres choses que des visios parce d'accord. que déjà, c'est épuisant. Tu vois, tu fais 2 heures, 2 heures et demie le Ah oui, matin, 2 heures t'es rincé l'après-midi. après. C'est rincé. Donc, après, je gère un peu des affaires courantes, des emails, des supports pour WP Lingua ou d'autres demandes de gens qui veulent suivre des formations. Donc, si tu veux, quand c'est comme ça, je suis pas très productive en dehors de mes affaires Oui, courantes.
Euh, et du coup, c'est pour ça, des fois, que je délaisse souvent mes blogs. La Webeuse et l'Astuce Divi sont souvent délaissés à cause de ça. Parce que Oui. j'ai trop d'élèves dans la semaine. Voilà. Hmm. Après, si j'ai du temps, j'adore écrire mon petit article dans ma semaine, de préparer ma newsletter pour le lundi matin. Voilà, ça me plaît. Oui. Et à côté de ça, j'ai toujours des choses sur le feu, des mises à jour de mes formations actuelles, parce que j'ai plusieurs formations, hein. Donc j'ai les guides, les petits guides PDF que je vends comme ça. Donc Oui. petit guide de 800 pages, quoi, tu vois. Donc Petit quand je guide les de mets 800 pages. Donc, quand je les mets à jour, si tu veux, je reste un peu focus. J'essaye sur mes temps où j'ai pas de visio, je me mets sur ça, quoi. Je me mets sur la mise à Oui. jour jusqu'à ce qu'elle soit finie. Je la sors, je la mets en ligne, et puis voilà, je fais pareil pour mes vidéos. Donc, je reste un peu focus sur des slots comme ça, en dehors de mes visios. Ouais. Et quand Ok. j'ai pas peu de visio, parce que des fois, je peux avoir beaucoup d'élèves en e-learning et pas en visio, eh bien là, j'en profite vraiment pour faire beaucoup plus de choses, voire peut-être créer de nouvelles offres de formation, de e-learning ou de formation vraiment avec des offres officielles, Calliope, tout ça. Ça, Ok. c'est le plus dur. Ça peut prendre beaucoup de semaines pour créer une Ok. formation comme ça. Voilà. Wow. Voilà. Donc, si tu Tu... veux, j'ai pas de. Voilà. Je sais que dans mon année, je vais devoir mettre à jour telle et telle formation. Mais si Ouais. tu veux, j'essaye de le programmer. Je dis, ouais, voilà, avant le mois de mars, ça doit être fait. Ouais, des fois, c'est fait en juin, tu vois, ou en Ouais. juillet. C'est comme ça. C'est en Hmm. fonction Ouais. du temps que j'ai réussi à trouver. Ok. Oui, tu fonctionnes Voilà. plus du coup avec une vision très long terme sur l'année ou sur tes Ouais, 16 mois du semainier, c'est ça. en mettant en priorité tes élèves en visio, et toi, pour avancer sur tes projets plus de fond, c'est quand il y a de la place, en gros. C'est ça. C'est ça. Et puis des fois, surtout quand je vois que je commence à avoir un peu trop d'élèves en visio, je barre, tu vois, mes autres slots. Je dis, là, ça va être mise à jour de mon guide, 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 Oui, guide. Et je sais qu'il va m'en falloir beaucoup, donc je me les prévois un peu comme ça sur d'accord. presque un mois. Et quand on me dit, des fois, j'ai une urgence, j'ai un coach, tu peux me dépanner, voilà, bon, parce que je fais donc du dépannage, coaching, voilà, où les gens payent à Mhm. la fin de la séance. Souvent, je dis non, j'ai pas de place à avant, tu vois, parce qu'en fait, j'ai garde. Mais bon, comme c'est toujours Oui, assez difficile, les personnes te disent oui, mais mon site, au secours. Bon, ça va, je peux te prendre cet après-midi, parce qu'en fait, j'avais gardé ces slots, tu vois, les pour slots mes amis. d'urgence. Voilà, bon, du coup, je les mets comme ça, et des fois, ça peut me boucler ma semaine comme ça, quoi, en faisant des trucs un peu d'urgence Oh comme là là. ça. Et du coup, ouais, et des semaines comme ça où tu es un peu dégoûté, tu es un peu. T'es Ouais, pas, waouh, j'ai été productif cette semaine. Non, tu te dis, waouh, j'ai rien fait, quoi. De ce que je t'as voulais rien faire. fait, Et donc, j'imagine. Et, ouais. et en plus, enfin, j'ai déjà fait des programmes où je vendais beaucoup de coaching, d'accompagnement comme ça, one-one. Et en fait, vu que la vente, elle est déjà passée, j'ai déjà encaissé l'argent. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est gratuit parce que j'ai été payé avant. Enfin, ça me fait une sensation très désagréable là-dessus. Après, j'adore faire les échanges, je trouve ça très stimulant, mais t'es épuisant, enfin, c'est épuisant, t'es rincé. Mais il y a ce côté où je me dis, punaise, je construis pas le futur de ma boîte, tu vois, C'est je ça. construis un Mm. truc qui est déjà passé. Ça m'énerve un peu. Alors, moi, du coup, alors, je suis d'accord avec toi. Tu vois, même quand j'étais petite, j'avais même ce même truc. Moi, je me souviens, mon beau-père, il me donnait un billet à l'époque. Il disait, je te donne ce billet, tu me laveras ma voiture, tu vois. C'était comme ça que Oui, j'avais mon argent de poche. Et comme il me l'avait donné et je l'avais déjà dépensé, j'avais plus envie de lui laver la voiture, en t'as plus fait. envie de laver la Et donc, voiture. je comprends tout à fait ce que tu dis. Alors, la différence avec ce que je fais moi, donc mes coachings d'urgence, je demande jamais à me faire payer d'avance. Je veux d'abord voir si j'arrive à aider la personne et je leur demande de Oui, me payer après. Voilà, que si ok. j'ai vraiment aidé. Donc, du coup, ça m'enlève ce petit truc-là, comme tu dis. Ouais, Et mes visios, donc long terme, là, sur 20 heures, 10 ou 20 heures, ça, souvent, c'est du CPF.
Et du coup, là, tu es Ouais. vraiment payé qu'à la fin et que si tu as fait le job que tu veux. Du coup, Donc t'es obligé de le j'ai pas, faire. voilà, tu es obligé de le Ok. faire, donc ça va. Donc ça va, ça m'enlève ce truc-là. Et je Ouais. tiens, souvent, on me dit, pourquoi tu fais pas des trucs, des cohortes, des gens en Ouais. groupe, tout ça. J'aime pas ça, j'aime pas trop ça. J'aime pas parce que vraiment, c'est du sur-mesure. Tu vois, toi, tu vas me dire, mais moi, mon site, je veux faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm. Aide-moi. Donc, je vais lui dire, je vais te dire, bah, tu mets telle extension, allez, viens, on la paramètre ensemble. Tu vois, voilà, tu vas grandir, Ouais. tu vas apprendre. Et ça sera vraiment du sur-mesure, alors c'est sûr que je gagnerais plus si je faisais des Oui. groupes, évidemment. Ah bah, t'es plus productive là, c'est sûr. Mais ça serait Enfin, du productive. truc. Ouais, ce serait du Hmm. truc bateau que tu enseignes. Je l'ai fait, moi, en présentiel, à des classes de 10, 15 personnes. cinq Ouais. jours de WordPress dans tu sais, dans un organisme de formation. Des fois, je venais 4 fois par an, tu vois, tous les 3 mois, je faisais un cycle Ouais. WordPress dans l'organisme. Des fois, je revenais. Bon, des fois, c'était plus que 4 fois par an. Je revenais. Je voyais l'élève qui était encore là en formation parce qu'il suivait d'autres formations. Je disais alors ton site? Ah ben non, finalement, j'ai pris Squarespace, tu vois. Bah alors Ah pourquoi mince. 5 jours de WordPress? Parce qu'en fait, c'est du bourrage de crâne. 5 jours, Hmm. qu'est-ce que tu vas apprendre? On te montre quelque chose à un instant T. Il faut réussir à emmagasiner, à digérer cette information. C'est pour ça que je pense que vraiment WordPress, c'est du e-learning qu'il faut, avec éventuellement de la visio en plus. Mais je pense Ouais. que le e-learning que tu peux revoir à ta guise, la prochaine fois que tu vas faire un nouveau site WordPress, moi je crois en ça, Ouais. Ok. tu vois. Ok. Et les Et voilà. clients à qui tu vends tes 20 heures, du coup, pourquoi tu continues à les vendre? Alors, c'est dans certains cas où le Ok. site, tu vois, par exemple, il a été créé par quelqu'un déjà, tu vois. Et D'accord. la personne, elle veut apprendre à manipuler. Elle sait pas ajouter des pages, elle sait pas Hmm. mettre une vidéo, elle sait pas, voilà, elle veut apprendre un petit peu à l'utiliser parce qu'en fait, Ouais. on lui a livré, on lui a dit débrouille-toi, et elle se rend compte qu'elle sait pas faire. Donc c'est Ok. souvent, ceux qui sont en 100% visio, c'est souvent des choses comme ça ou des gens qui savent déjà, connaissent déjà un peu. Parce qu'en 10 ou Ok. 20 heures, on ne peut pas apprendre à vraiment à créer un site WordPress. C'est vraiment s'il est déjà créé, on va apprendre d'autres choses. La gestion du contenu, la gestion des pages, la gestion de beaucoup de choses, mais pas forcément de Ok. A à Z. Ouais. D'accord. Ok. Et ton quotidien, du coup, on- comment tu le gères aujourd'hui avec une vie de maman? Et comment tu l'as géré surtout pendant la période enceinte et où tes enfants étaient vraiment tout jeunes? Comment ça Ouais. s'est passé? Ben, c'était très frustrant parce que déjà, mes enfants, enfin, mon grand, il était tout le temps malade. C'est rhume, Ouais. donc c'était tout le temps des docteurs et tout. Bon, tout le monde connaît ça, mais moi, c'était Ouais. vraiment. Bon, il passait pas une semaine sans aller soit aux urgences, soit au docteur. Voilà. Oh. Donc c'est vrai que c'est frustrant parce qu'en fait, tu vois que tu as plein d'idées. Ça bouillonne dans ta Ouais. tête. Tu sais, tu as une ligne directrice, tu sais ce que tu veux mettre en place, mais tu n'y arrives pas. Parce qu'en fait, tu es tout le temps un peu freiné. Mais je pense que voilà, ça a été vraiment au tout début, ça a été ça. Beaucoup Ok. d'envie, beaucoup d'idées, beaucoup de je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais toujours freiné. Parce que tu as la crèche ou l'école qui te dit il faut venir chercher, et ci et Ouais. là. Donc, c'est comme ça, il faut l'accepter, qu'on ne peut pas avancer aussi vite qu'on le voudrait. C'est Hmm. frustrant, Ah, j'imagine. ouais, c'est comme ça. Mais c'est une période qui passe. Maintenant, ils ont 10 et 13 ans. Tu vois, ils sont dans la pièce d'à côté, tu les entends pas. Voilà. Non. Mais il fut un temps où je ne pouvais pas rester à l'ordinateur puisque il y avait le diable de Tasmanie qui courait dans la pièce. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, ben, du coup, tu essayes. Alors, ce que je faisais, c'est que j'ai arrêté de regarder la télé. Je regarde plus la télé Ouais. et j'ai beaucoup travaillé en mode nocturne. Voilà, quand les Ok. enfants dorment. Voilà.
Waouh. Wow. Donc la Oui, journée, quand ils n'étaient pas là, plus la oui, soirée après manger, jusqu'à minuit, 1 heure. Mais moi, c'était mon rythme dans la restauration, si tu veux. c'est Je me vrai. suis jamais couchée tôt, donc si tu veux, j'ai gardé mon rythme de la restauration, à Ok. travailler ben, toute la journée, plus le soir, quoi. C'était le rythme de la restauration dans tous les cas. Sauf que c'était moins Oh là là. fatigant parce que je suis derrière un bureau. Donc, pour moi, Oui, c'était tu encore fais, tu facile. piétines pas toute la journée. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, voilà, moi, j'ai géré comme ça. Et puis maintenant, c'est un peu plus facile à gérer. Ouais, Voilà, j'imagine. ce qui est mieux. Trop bien, trop bien. Eh bien, j'aimerais qu'on aborde notre avant-dernier format, qui D'accord. est les coulisses, un nouveau super titre. L'idée, c'est de parler un peu plus chiffres, pas forcément chiffres argent, mais Mhm. plus, enfin, je veux dire, pas forcément de manière précise, tu vois, si t'as pas envie de parler de chiffre d'affaires précis, mais plus comment ça se répartit dans ton portefeuille d'activité. Tu vois, tu fais de la formation sur enfin, sur plusieurs sites, tu as ton organisme de formation, tu as le plugin. Comment tu dirais que tu répartis ton temps en pourcentage, même si tu as déjà partiellement répondu juste avant, et comment se répartit ton chiffre d'affaires, un peu ce que tu gagnes, ou est-ce qu'il y en a un où tu gagnes beaucoup, par exemple, je vais dire une bêtise, mais tu vois, tu gagnes 1 000 € avec Calliope, mais en fait, l'État t'en prend 500, tu vois, ou d'autres trucs, tu vois, je ne sais pas comment ça marche Calliope, mais les coulisses, vraiment, le back-office, toi, de ton côté. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, quand euh, d'abord, enfin, comment dire? Ça a commencé en micro-entreprise, d'accord? La Oui, micro-entreprise est bien développée avec simplement de la vente d'e-book, de coaching et d'affiliation. Donc, de oui, l'affiliation. Jusqu'à arriver à un seuil où ben, tu vois, le régime micro-entreprise, c'est plus trop bon. Donc, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit, ben, je lève le pied, je travaille moins et je reste mhm, avec mon statut de micro-entreprise pour rester dans les clous, tu vois, des ouais, 32, pour pas je péter sais le pas plafond. combien. Voilà. En fait, je me dis, ça pourrait le faire en vrai, tu vois. Je Mhm, travaille que mi-temps finalement et ouais, voilà, je prends plus de coaching, par exemple, je gagne moins, mais je me dis, en même temps, tu vois, moi je suis très très joueuse. Vraiment, j'aime tous oui, les jeux, limite addict de tous les jeux, donc moi j'aime bien payer pour voir. Et du coup, je me suis dit, bon, si je fais le truc du statut, si je me mets en SASU ou en EURL, j'en sais rien, jusqu'où je pourrais aller. oui, Et donc, j'ai commencé un peu à poser des questions à la comptable de mon mari, puisque mon mari avait un restaurant. Du coup, je lui demande, elle me dit, bah, tu sais, tu peux garder ton régime micro-entreprise, écris ta SAS, SASU. ok. Elle me dit, tu peux ne pas te payer pour ta SASU, tu Mhm, emmagasines de l'argent dedans, et puis tu peux continuer à te payer avec ta micro-entreprise. Elle me dit, il suffirait de dire, ben, ça, ça appartient à la SASU. Tu vois, tout ce qui est vente de oui, X, c'est en SASU. Vente de Y, c'est en micro-entreprise. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Parce qu'elle me ok, dit, tu n'es pas obligé de te salarier, tu peux prendre simplement des dividendes. OK. oui, Donc, tu vois, je commence à comprendre. Je me dis, ben, on va voir. Et puis, effectivement, ça marche bien. Et j'ai un peu de chiffre d'affaires d'un côté et je vis avec ma micro-entreprise de l'autre. Et je vois que je peux commencer à faire un chiffre d'affaires qui a doublé finalement, tu vois. mhm. Et Mais je sur me la dis, SASU, ben c'est de l'argent que tu peux pas toucher. Enfin, que tu te voilà. dividendes de temps en temps. Alors Ok, voilà, tu es obligé d'attendre 1 an, donc d'avoir ton oui, assemblée générale pour dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent qui a été gagné sur l'année comptable précédente. Et donc, j'ai fait ça pendant, alors je dirais 1 an. 1 an. Et puis, je sais pas, ça m'a pété. J'ai dit, je crois que c'était en 2021. J'ai dit, bah, j'ai envie de tout mettre sur ma SASU maintenant, à partir du 1er oui, janvier.
Et ben, du coup, je veux me salarier. Parce que j'avais calculé, je me suis dit, j'ai demandé à ma comptable, voilà, je fais à peu près le plafond en micro, donc imagine dans les 30 000, et 30 000 dans la SASU, ça fait 60. Est-ce que je peux me salarier, tout ça? Elle m'a dit oui. Sachant que l'idée, c'est de faire plus que, tu vois, dans les 60, c'est Oui. de faire au moins plus, quoi. Et je me dis, ben, est-ce que si je me salarie, est-ce que ça serait pas mieux, peut-être, d'avoir un vrai salaire, une mutuelle, enfin, j'en sais rien, tu vois, je Oui. commence à... Et puis, je En fais SASU, tu ça. peux te faire des fiches de paye en plus, non? Voilà, voilà, tu Ouais. peux te salarier. Donc, elle me dit, ben, le mieux, c'est que, elle me dit, tu prends le minimum de salaire et tu prendras le reliquat en dividende. Donc, moi, je Ok. me dis, ben, c'est super, ok, on va faire ça. Donc, le minimum de salaire, c'est 1 500, tu vois, 1 500 € par mois. Et puis, tu attends ton bilan pour voir combien Hmm. tu peux prendre de dividendes. Et là, Ton c'est vraiment bonus magique. annuel. Ce moment, il est magique parce que tu te dis, waouh, toute cette année, voilà, tu l'as quantifié comme ça. Alors, tu as eu ton petit salaire chaque mois, alors, qui est très peu, très faible. Et puis, quand tu reçois tes dividendes, donc, bien sûr, tu donnes tes parts à l'État, tout ça. Et Hmm. tu te dis, waouh, c'est cool. Et puis, si tu le divises par 12 et que tu l'ajoutes à ton salaire, tu te dis, waouh, je gagne mieux finalement que quand j'étais directrice de la restauration, tu vois. Enfin, voilà, tu commences à te dire, c'est cool. Donc là, tu es quand même fier, tu te dis, toi, quand même, toute ton Ouais. année où tu as travaillé, tu as fait des visios, tu as monté des trucs, tu as travaillé même jusqu'à 12 heures par jour, voilà. En fait, c'est vraiment la récompense. Et donc ça a vraiment commencé à être cool. Et puis, je me suis dit, si j'arrive à faire ce chiffre d'affaires comme ça, donc en 2022, je dis, ben, si en plus je suis Calliope CPF, je pourrais encore gagner plus, tu vois. Ouais. Parce que Parce que tout le ça te monde me permet de vendre plus demandait, cher ou parce que du coup, tu as plus de clients, enfin des clients que tu t'as perdais parce plus, que t'étais pas t'as plus Calliope de CPF. clients. Voilà, oui, en fait, comme je vendais des formations en ligne, tout ça, tout le monde me disait, est-ce que je peux payer avec le CPF, tout ça? Ben, la réponse était non. Tu Oui. vois, combien de fois j'ai dit non? Et, euh, et finalement, ben, c'est pour ça qu'en 2022, j'ai dit, ben, si en plus je rajoute ce volet, ça devrait décupler le chiffre d'affaires. C'est- Ça a bien monté la première année. Puis après, en 2023, on va dire que c'est une proportion qui s'est changée. Si tu veux, tout ce que je faisais avant en micro-entreprise est- a baissé finalement au profit de tout ce qui est OF. Ok. Donc, tu vois, il y a commencé à avoir un déséquilibre, tu vois, du genre 60-40. Et là, on est plutôt aux alentours de 80-20, tu vois. Waouh. Mais tout ça s'explique, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui auraient acheté en normal avant, ils sont passés par le CPF, d'autres qui Oui. n'auraient jamais acheté en fait sans CPF. Et puis il y a aussi le fait que je passe le plus clair de mon temps dans mon OF, en fait. 80% de Hmm. mon travail, c'est pour l'OF. Donc, quelque part, c'est normal que 80% de mon revenu provienne de l'OF. Oui. Parce que l'OF, il me demande beaucoup de travail. Ok. Mais heureusement, beaucoup est automatisé. C'est pour ça que ça me permet de continuer d'être seule et de continuer à me verser des dividendes, chose j'aurais pu employer une deuxième personne, si tu veux, Ouais. avoir peut-être peu ou pas de dividendes, mais si tu veux, cette deuxième personne, elle aurait fait le boulot que moi j'ai mis en place en automatisation. Donc l'un dans Ok. l'autre, en vrai, je t'avoue, hein, je suis très terre à terre. C'est voilà, moi je travaille parce que ça me fait plaisir, mais aussi parce qu'il y a de l'argent derrière. Ça Bah, me on paye déplaît pas le pas. loyer en bon sentiment, hein. Voilà, ça me plaît pas d'offrir. J'offre Ouais. beaucoup. Voilà, beaucoup de fois je fais pas payer ou je fais payer que la moitié des visios, par exemple des coachings ou quoi. Mais je fais quand même tout ça pour qu'à la fin de l'année, je suis contente, j'ai mes dividendes et je peux me payer comme ça ben, les rénovations de maison, les trucs comme ça. Enfin voilà, tu vois, Ouais. ça c'est cool, quoi. Ça doit être trop Voilà. bien. Ou des voyages. Et oui, les petits kiffs. Enfin, Voilà. rénovation de maison, je sais pas si on peut considérer ça dans un kiff, mais chacun Non, mais son après, truc.
Ouais, voilà, tu vois. Voilà. Et à terme, dans quelques années, le but c'est que WP Lingua remplace tout ça ou qui s'intègre et que ce soit un autre vol, une autre source de revenus, ou toi tu voudrais complètement délaisser par exemple le coaching, l'accompagnement, qu'est-ce que, où est-ce que tu aimerais aller? À terme, alors, tu vois, 80% de mon chiffre d'affaires provient de l'OF. Oui. Euh, donc, le souci, c'est que l'OF, c'est enfin, en tout cas, le CPF, en tout cas, c'est très volatile. Ça peut changer. Une loi sort comme ça. J'en ai vu, hein, Mhm. des gens. La loi est sortie. Ils sont obligés de retirer leur formation du CPF et tout s'effondre. Donc moi, Oh, je sais que ça arrivera, si tu veux, tu vois. oui, Ça peut arriver pour diverses raisons. Tu as mal fait quelque chose, peut-être tu as mal compris un critère, on t'enlève Calliope, je sais pas. Tu vois, et moi, je vois toujours plus loin et je sais que ça peut arriver, voire va arriver. Tu vois, c'est ce que ça je me va dis. arriver un jour ou l'autre. Ouais. Voilà, je me dis, un jour, l'État, le gouvernement dira que WordPress, on n'a plus le droit de mettre des CMS ou des logiciels dans le CPF et puis ça partira comme c'est arrivé. Donc, Ok, si tu veux, j'en ai conscience. Donc, si tu veux, oui, WP Lingua est censé à terme remplacer mon OF. Ça ne veut pas dire que d'accord. je continuerai pas à vendre mes formations comme ça sur mon blog, voire à continuer à écrire le livre. Je crée mon site avec WordPress. Mais si Oui, tu veux, à terme, j'aimerais que effectivement il y ait une autre activité qui se développe, serait plus sereine et plus durable. hmm, Voilà, nous on oui, aimerait arriver, ça serait cool, mais si on pouvait arriver à 50 000 utilisateurs, ce serait déjà oui, waouh. En fait, notre but, le premier but, c'est 10 000. On aimerait 10 000, tu vois, utilisateurs. oui, Ce serait déjà bien. Et puis après, jusqu'à en créer une activité où tu vis. Parce que pour l'instant, on ne oui. vit pas. On paye les serveurs, on paye voilà, tous les coûts, les frais. Euh, Puis il y a beaucoup d'investissements personnels qu'on ne se rémunère pas finalement pour Hmm, l'instant. Mais oui, on ne compte pas le délaisser. Tu sais, je vois beaucoup de gens qui créent des plugins, ils mettent 3 mois, ils font un plugin et puis ils le délaissent parce qu'ils voient que ça oui, marche pas. En fait, un plugin, je pense pas que ça puisse marcher comme ça du jour au lendemain. Alors ah bien ouais. sûr que si tu as un budget de 100 000 € de publicité, bien sûr que tu vas pouvoir faire comme Elementor. Elementor, il a fait beaucoup de publicité au départ. Il a démarché Ouais, énormément de gens dans le monde entier. Ils avaient levé des fonds, je crois, à ma connaissance. ok, Ils en sont là où ils sont. Je crois qu'ils sont à plus de 5 millions d'installations actives, mais pas pour rien. Ils avaient un bon produit, mais un gros coût marketing aussi. Voilà. hmm, Et ils ont mis un gros système d'affiliation en place, euh, voilà, qui ont fait qu'ils en sont ok. là aujourd'hui. Et ils avaient un modèle freemium, comme nous, qui leur a Comme fait vous. passer devant les plugins 100% payants, tu vois. Oui. Voilà, Et c'est vrai aussi. qu'on l'a pas dit, mais vous fonctionnez avec un abonnement. Voilà, un abonnement Oui, annuel qui est quand même très peu onéreux à côté des autres abonnements des plugins de la même catégorie, on va dire. d'accord. Bah, tu me passeras les, enfin que je les connais, mais je mettrai tous les liens dans la description de tes Ah sites oui. et de WP Lingua et tout ça. Je mettrai tout ce dont il y a besoin. Donc voilà, tu as compris Trop. qu'on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. Oui, Euh, oui, c'est on ça. sait qu'il y aura toujours une fin à quelque chose, tu vois. Tu Oui, vois. ouais, ouais, c'est Voilà. pragmatique. Ouais, c'est ça. Pragmatique. Et moi, des fois, j'écoute des podcasts ou je vois des coups de filles sur Instagram. Je me dis, il faudrait qu'elles ouvrent les yeux sur ça, tu vois. Voilà, de se dire, Oui, ça marche aujourd'hui, mais dans le web, ça vire très vite. Hein. ça va Il y a vite. l'IA progresse à une allure phénoménale. C'est pour ça que je risque même pas de proposer des e-learning basés sur l'IA. C'est-à-dire que oui, je montre des choses dans mes vidéos. Il y a des choses, mais ça va pas être une formation basée par exemple sur ChatGPT. Parce que Ça t'imagines, avance trop vite. Tu la remets mais à oui, jour toutes les semaines. mais oui. Donc, et si c'est pour pas la remettre à jour, c'est pas la peine, tu vois. Alors, Ah surtout en evergreen. Donc, oui, si tu la vends en ouais. one.
Mais en evergreen, c'est pas. Voilà. Soit tu la vends en one shot et puis ok, c'est ok pour ça, Oui. tu vois. Mais, en evergreen, je me lancerai pas là-dedans, tu vois. Et donc, dans le web, ça avance très vite. Et je pense que faut en avoir conscience. Voilà. Entrepreneuse sur le Ok. web, il faut en avoir conscience. Ouais. T'as eu Mm. un peu de chance, entre guillemets, toi, en étant dans la thématique WordPress, où WordPress, même si l'outil évolue, il reste quand même assez stable et les fonctionnalités changent pas du tout au tout d'une année à l'autre. Donc là-dessus, Voilà, t'as été maligne, ça t'as va. eu un coup de bol, on sait pas, enfin, Alors mais parce que c'était la seule chose que je connaissais et que j'avais envie ouais, de partager, si tu veux. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé la cuisine avant. Moi, j'ai un BTS culinaire à la base. J'ai beaucoup aimé la cuisine, la pâtisserie. J'ai pensé déjà à faire un blog culinaire. L'idée me plaît, mais Hmm. sans plus, tu vois. Finalement, c'était pas Ouais, grisant, tu vois. Et puis même, t'imagines, tu dois faire les photos, tu dois faire le plat, tu dois cuisiner, tu dois faire les tu dois photos. cuisiner. Voilà. Enfin, tu fais quoi? Alors oui, c'est cool parce qu'après, tu as le repas qui est prêt, tu vois, mais après, tu dois écrire l'article. Je sais pas, moi, je me voyais pas faire ça avec deux enfants en plus, en bas âge. Ouais. Tu vois, créer un truc c'est dématérialisé, c'est beaucoup plus facile quelque part. Ah bah oui, Et ma complètement. comptable, elle m'a dit quelque chose de très vrai. Elle me dit, mais toi, tu vends quelque chose c'est quelque chose de la matière grise qui sort de ton cerveau. Et Hmm. c'est les business les plus rentables parce que tu n'as pas beaucoup de coûts de fonctionnement, tu vois. Si on Complètement. comparait mon business avec le restaurant étoilé Michelin de mon mari, je fais plus, moi, de résultats nets toute seule que lui avec une étoile Michelin et 15 employés. C'est ça qui est Waouh. triste. Tu te dis, et tu vois, des fois, je dis à mon mari, t'es pas triste quand même de te dire que tu bosses debout, dans la chaleur, 15 heures par jour, je sais pas combien de jours par semaine, euh, à travailler des produits, à faire ci, à faire là, et que au final, ton résultat net, ben, même un YouTuber, il gagne mieux que toi, tu vois. Ouais. Ben voilà, je lui fais prendre conscience de ça. Je lui dis, tu sais que tu pourrais devenir un YouTuber, un chef étoilé qui fait ses vidéos sur YouTube, il Qui fait de la gagnerait, vidéo, ça cartonne. mais ça cartonnerait. Mais il faut, en avoir envie et avoir cette fibre aussi, tu vois. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc c'est pas pour tout le monde. Et moi, quand je lui dis ça, et qu'il me répond, mais jamais de la vie, tu pourrais passer ma journée derrière un ordinateur. Et c'est vrai que moi, la transition, elle a été dure. Quand je suis passée de la restauration à beaucoup d'heures sur l'ordinateur, j'avais vraiment des maux de yeux, tout ça. Après, bah, le corps s'habitue. Mais au départ, Ouais. c'est vrai que c'était compliqué. Ouais. Ah bah moi maintenant je mets Voilà. les lunettes, tu vois, parce que sinon j'ai les yeux qui explosent. J'en ai moi aussi. Ah bah, il Donc faut, voilà. il faut. Et donc, Trop bien. ben, ouais. Je sais pas si c'est ça que tu voulais Ah si entendre si, dans bah, c'est très... J'aime bien parce que ça permet de se rendre compte un peu de l'autre côté, tu vois, je trouve il y a beaucoup de contenu de oui, l'entrepreneuriat c'est beau, c'est rose, tu fais tout ça et j'aime bien montrer aussi que derrière bah t'as un côté chef d'entreprise parce que tu mènes une entreprise et que bah il y a des moments de galère qu'il faut penser un peu stratégie et tout ça et je trouve que c'est pas assez montré. Ce côté où oui, on est là pour aider mais on est aussi là pour faire de l'argent et il faut pas avoir honte d'en parler. non. Surtout que tu vois, ben, il y a des moments où il y a beaucoup de travail. Et moi, tu vois, bon, tu sais où j'habite, pas loin des plages. Oui. On est le 13 août, j'ai pas mis le pied à la plage encore, tu vois. Oh, Parce que des fois, ben, t'as pas le temps. C'est comme ça, il ouais. faut, faut dire ça aux gens aussi. C'est-à-dire que donc j'habite à côté de la plage, à 10 minutes en voiture. Euh, je n'ai pas mis une fois les pieds. Pas une fois. On va arriver en septembre et certainement que voilà, je vais peut-être y aller une fois ou deux. J'aime bien pêcher aussi. Donc vraiment, il Ah, faut que trop je me bien. fasse ma session pêche, absolument. Ouais. C'est pas moi qui mets les esques, hein, c'est mon mari qui les met. Tu Ça, ça fais me ce que tu déprime. veux avec ta canne à pêche. C'est lui qui met le petit verre, mais j'adore pêcher. Et, Ouais. euh, et du coup, il faut comprendre, voilà, moi, j'ai eu entendu des podcasts qui disent,
qui gagnent 1 million ou j'en sais rien, peut-être 500 000 Ouais, euros par an pour 4 heures par mois, jour ou par semaine. Moi, je dis chapeau. Moi, je dis chapeau bas. ouais, Je dis bravo. J'aimerais vraiment faire ça aussi. Mais chose qui est sûre, c'est que ça serait impossible. Ou en tout cas, ouais, tout dépend du business model, bien évidemment. Et est-ce que, est-ce que ceux qui font ça, est-ce qu'ils vendent du rêve ou pas? Tu vois, enfin voilà, moi, je veux pas non plus oui, arnaquer. Je veux pas vendre des trucs juste pour vendre et me faire juste du fric. Non, donc je dis pas que tous ceux-là sont des arnaqueurs, mais ouais, moi je ouais, dis chapeau à ceux qui arrivent à travailler que 4 heures par jour. Je dis ouais. bravo. J'aimerais en arriver là, un jour. Mais c'est dur. Il faut, je trouve, il y en a à mon avis c'est vrai, il y en a à mon avis c'est un peu de l'arnaque parce que c'est des gens dont le but après c'est de te vendre un mode de vie et un moyen d'atteindre un peu cette indépendance financière et tout ça qui sont les mots à la mode. Et du coup il faut qu'ils te Ouais, montrent qu'ils y arrivent même s'il y a du mensonge derrière. Après il y en a je pense c'est vrai mais c'est plus des ouais, je exceptions. pense. La plupart des Mm. gens c'est pas ça, ils travaillent beaucoup plus pour gagner beaucoup moins. Ouais, oui, oui, voilà. Et ça, je pense que les gens, tes auditeurs, il faut qu'ils le sachent. Il faut être OK Ouais, avec ça. Mais ouais. moi, perso, je je voudrais pas retourner au salariat, mais vraiment, Ah, rien au monde. jamais. Et pourtant, tu vois, il y a des années où j'en chie, c'est dur, il y a beaucoup de travail, c'est compliqué, mais jamais, parce que vraiment, je suis libre. C'est-à-dire que oui, on peut dire que des fois, je travaille que 4 heures par jour, parce qu'en fait, des fois, je dis, oh, j'ai envie d'aller faire un peu les boutiques, ouais, je vais faire mon après-midi boutique. Ça, tu peux pas le faire tu vois, Non. dans le salariat. Des fois, j'ai mon fils, il m'appelle du collège, maman, il n'y a pas le prof de truc. Ben, tu vas le chercher. Des fois, ben, j'étends mon linge. Voilà, c'est l'après-midi ou c'est 11 heures, j'étends mon linge. Je fais ce que je veux. Et Hmm. ça n'a pas Ouais, de prix, tu vois. Et jamais je pourrais retourner au salariat. Je je pense suis que si complètement j'y retourne, d'accord. c'est vraiment contrainte et forcée, en fait. Ouais. Ouais, c'est parce que Ouais. vraiment, j'arriverai plus à, à- à- voilà, c'est si ma boîte elle coule et que vraiment j'arrive Hmm. pas à reconstruire un business de zéro derrière, je pense que j'irai au salariat, mais voilà. Il y a des Hmm. mauvais côtés, il y a de très bons côtés aussi. Voilà. Tu peux partir 3 jours, tu vois que t'as pas de rendez-vous, t'as rien, mais je pars 3 jours, ou Tu même t'en tu pars vas. avec ton ordi, et puis voilà. Oui. Bah, Tu moi là, sais je ce que tu voyage du quand coup même. avec l'ordi. C'est trop bien. Voilà, tu voyages, et puis c'est cool, quoi. Ouais. Bon. Eh ben, merci pour cette honnêteté. Je voulais qu'on aborde le dernier format qui est un format rapide. C'est Oui, les réponses flash. En gros, je vais te poser 5 questions et le but c'est que tu y répondes rapidement. Tu vois, 30 secondes, 1 minute max. En gros, enfin, j'ai pas d'accord. de chrono. Mais le but Ouais. c'est de répondre rapidement. Première Oui. question. Le pire conseil ou le pire mythe que tu entends souvent sur WordPress. WordPress, c'est lent. WordPress, c'est fait pour les blogs. WordPress, c'est pas sécurisé. Euh, En fait, WordPress lui-même est ni lent, ni pas sécurisé, ni fait uniquement pour créer des blogs. C'est vraiment l'utilisateur, en fait, c'est vraiment lui la cause du piratage la plupart du temps. Le problème, il est humain. Voilà, le problème, les humains, je vois des gens que j'aide. Ah, mais j'ai jamais touché à ça. Mais moi, je te le dis, s'il y a ça ici, ça n'a pas pu apparaître comme ça. Voilà, c'est Oui, comme ça. C'est humain, c'est l'humain qui est passé par là. Alors, c'est peut-être pas toi, mais c'est quelqu'un. Donc, si tu veux, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça euh, qui, qui sont vraies parce qu'il y a beaucoup de sites WordPress qui se font pirater. Mais pourquoi? Parce que oui. WordPress est énormément utilisé. Donc forcément, Hmm. c'est lui qui est ciblé par les pirates. Et puis, souvent, les pirates, ils rentrent par plusieurs portes. Un mot de passe pas assez sécurisé. Un mot de passe pour l'administration qui est très faible. Donc ça, c'est Oui, craqué en 2 minutes. Ou bien par un plugin qui a des portes ouvertes. Un plugin qui est mal conçu. Ou bien parce que les gens n'ont pas fait leur mise à jour. Il y a une faille de sécurité qui a été trouvée euh, révélé au public. Et en fait, comme les gens ne font pas leur mise à jour,
eh bien, il y a les pirates qui passent par Ouais. là. Voilà, voilà ce qui... Ok. 30 secondes. Voilà, 30 secondes, Les c'est faux c'est mythes. Enfin, les pires mythes. Deuxième question. La plus grosse erreur que tu as faite et qui t'a appris le plus. La plus grosse erreur que j'ai faite et qui m'a appris le plus, ben, je pense que c'est mon premier blog, hein. Ça, c'est sûr que ça, j'ai fait toutes les erreurs qui m'ont beaucoup appris par la suite. Il y a ça. Et puis, il y a aussi peut-être ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est, tu sais, quand tu fais des devis pour la création de sites web, ça, Mhm. souvent, c'est toujours, j'apprends beaucoup de choses. C'est jamais, C'est jamais le bon tu te prix. plantes toujours, ouais, ouais, tu te plantes toujours. Donc, en fait, avec l'expérience, vraiment, je sais où un petit peu euh, il va y avoir une friction. Ok. Et donc, je sais où rajouter un peu de l'argent dans le devis pour être à l'aise. Ok. Voilà. Troisième question. Vrai ou faux, n'importe qui peut vivre d'un blog WordPress en moins d'un an. Je dirais vrai. En moins d'un an, Ok. c'est difficile, mais je dirais que ça peut Ouais. être vrai s'il y a d'autres choses qui sont mises en place autour pour mener le Hmm. trafic vers le blog. Ouais. Oui, juste le blog, je pense que ça ne suffit plus maintenant. Ah non, Hmm. non. Mm, mm. Non. Surtout avec l'IA, là, qui Voilà. arrive partout. Mm, mm. Ok. Donc, je pense Quatrième que oui. question. Et alors, attends, exception, Ouais. hein, c'est pas tout le monde, hein. Voilà. Oui, oui, oui. Bah, il y en a toujours qui vont te prouver que t'as tort, mais c'est plus des exceptions. Mm. Quatrième question. La première chose qu'un créatif devrait faire avant même de créer son site. Oh, ben, il peut créer sa charte graphique, son logo. Il peut préparer tout ça parce que ça sera du temps Ok. gagné après pour mettre en place, voire même il peut se créer des wireframes, tu vois, de où il veut placer les choses, Hmm. donc les mises en page, quoi, les wireframes de ses Ouais. mises en page, s'il a envie. S'il est Ok. créatif, voilà, il va pouvoir faire ça. Comme ça, quand il Puis arrive sur peut-être, WordPress, il sait déjà un peu où aller, quoi. c'est ça, le créatif, il peut faire ça et puis aussi il peut aller voir d'autres sites pour dire, Oui. ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, pour au moins un petit peu savoir ce qu'il veut en termes de Ok. design, hein. Là, tu me parles de créatif, donc je réfléchis Oui, design. oui, oui. Oui. Oui, oui. Et dernière question. Le plugin que tu désinstallerais de tous les sites si tu le pouvais. Si je le pouvais, ça voudrait dire quoi? Qu'il y est, mais que je suis obligée de le garder, c'est ça? Non, si tu as accès au tableau de bord WordPress de plein de sites, lequel tu désinstalles parce que il te saoule, parce qu'il sert à rien, enfin, pour la raison que tu veux. Ah ouais, j'en ai plein. Alors, bon, déjà, Balance. il y a Hello Dolly, ça c'est sûr. C'est le truc, Ouais. tu installes WordPress, tu enlèves Hello Dolly, ça c'est ouais, indéniable. Il y en a qui me donnent de l'urticaire de plugins du genre, ça s'appelait à l'époque Really Simple SSL. Si tu as Oui. besoin de mettre ce plugin pour avoir le HTTPS dans dans ton URL, c'est que tu as mal Ouais. conçu ton site. Voilà. Ok. Si tu as été mal conçu, si tu as ce plugin, donc pour moi, j'ai envie de l'enlever, mais souvent j'ai peur de l'enlever parce que ça peut faire des soucis, Ouais. tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va enlever le S ou quoi? Mais alors ça c'est ce plugin-là, à chaque fois que je le vois, je dis, mais c'est pas comme ça qu'on met le S dans le HTTPS. Voilà. C'est Oui. pas comme ça. Ok. Donc voilà, il y en avait qu'un à citer, ça serait lui. Ok. Au début, je Maintenant, voulais il te s'appelle demander lequel tu Costa. installes. Je sais plus. Je sais pas. Moi, je l'ai pas mis. Je suis un bon élève et j'ai toujours supprimé Hello Dolly. Bon, ben c'est Donc parfait. ça. Maintenant, c'est plus Really Simple SSL, il a été racheté, il s'appelle, je sais plus, Really Simple Security, enfin, je sais pas, mais voilà, maintenant il est un peu Ouais. plus ample. Il englobe plus de choses. Mm, mm.
Super. Au début, je voulais te demander celui que tu installerais, mais je me suis dit que tu allais tricher et dire WP Lingua. Alors, tu vois, WP Lingua, je l'installerai d'office si le site est à vocation d'être multilingue. Ouais. Sinon, et surtout, on n'installe pas un plugin multilingue au tout début de la création du site. En tout cas, un plugin comme nous, parce qu'il traduit les textes, euh, tu sais, par chaîne de caractères. Donc, ça Oui. s'installe plutôt sur un site qui est terminé. Parce que sinon, tu vas traduire des phrases du texte qui va changer après. Donc, c'est nul Ouais. de le mettre au moment de la conception. C'est plutôt avant la livraison, tu mets WP Lingua D'accord. traduire. Si le site a vocation d'être multilingue. Sinon, je dirais maintenant que j'ai un petit chouchou que j'installerai Ouais. presque sur tous les sites. C'est WP Master Toolkit. Parce qu'en fait, Ok. finalement, il récupère toutes les fonctionnalités de beaucoup de plugins que je préconisais, que j'installais d'office Ouais. avant. Mais en fait, tout en un, et tu actives que ce dont tu as besoin. Et je le trouve vraiment très pratique. Ça Ok. t'évite de mettre plein de plugins. Voilà. Donc j'aime Ah beaucoup. ben, je le connais pas, j'irai le voir, tu vois. Ouais, très très bien. Je le conseille. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Licia. Où est-ce qu'on peut Merci. te retrouver si quelqu'un veut entrer en contact avec toi? Où est-ce qu'il peut aller? Le mieux, c'est de passer par le site La Webeuse, Ok. la-webeuse.com. Voilà. Là, c'est le Ok. mieux pour me contacter. Ou bien sur LinkedIn, mais par messagerie. Ok. Mais le mieux aussi, c'est surtout par mail, quoi. Voilà. Parfait. Parce qu'il Ben, peut se toutes passer des les jours infos. où, Ouais. ouais, il peut se passer des jours où je n'ouvre pas une fois les réseaux sociaux. Voilà. Oh, ben, ça, c'est. Moi, c'est quotidien presque. C'est plus. Il peut se passer un jour où j'ouvre les réseaux sociaux. Ah, donc toi aussi, tu y vas pas beaucoup? Non, je comprends pas. Oh, moi, j'ai pas. Non. J'ai remarqué. Alors, c'est surtout. Moi, j'avais Instagram, mais plus en perso, que ça me rendait très Ouais, malheureux. Tu vois, je me retrouve ouais, confronté à des images de gens qui ont des vies présentées comme parfaites, tu vois, avec des gros guillemets. Je sais que c'est une présentation. Je sais que c'est faux. Je sais que c'est tout ça. Ça me rend malheureux quand même. Tu vois, je me dis, punaise, ma vie, elle est pourrie. Pourquoi eux, ils ont des abdos? Pourquoi eux, ils font tout ça? Et ça me rend trop triste. Alors, j'ai tout viré. Et maintenant, bah, j'y vais plus. J'ai viré tout. ah ouais, ben tu fais bien. Ouais, moi j'avais surtout viré. Enfin, je vais plus du tout sur Facebook parce je voyais tellement les arnaques. Tu sais, plein de En choses plus. d'arnaques, de faux, des trucs faux, des trucs. Ça me rend malade. Et après, quand je lisais les commentaires, ça m'énervait encore plus. J'ai Ouais. arrêté. Voilà, ça j'ai arrêté depuis très longtemps. Je suis un peu sur LinkedIn, un peu sur Twitter parce que voilà, des fois pour dire des bêtises, je vais les dire sur Twitter. Et puis voilà, oui, Instagram. Voilà. Donc si tu veux, le mieux c'est par mail, par mon blog. Voilà, pour me Ok. contacter. Bah, je remettrai les liens, moi, que j'ai, les liens du blog et tout ça. Si tu veux mettre un lien précis, n'hésite pas à me l'envoyer, comme ça je le mettrai dans la description. Et, euh, et voilà. Encore merci, Ben, Licia. je te remercie Paul pour cette petit enregistrement. C'était bien sympa d'échanger avec toi.